Chers amis, bonjour. Nous le savons tous, la mort concerne 100% de la population et c'est toujours une épreuve, une aventure, une inconnue. Et je voudrais traverser avec vous quelques moments de la parole de Dieu pour nous aider à la regarder un peu en face, voire la traverser. Vous le savez comme moi, si nous allons au péché, vous peut-être pas, mais moi sans doute, c'est parce que nous avons peur de mourir. Alors vous êtes peut-être un peu étonné de cette expression, mais prenons par exemple le péché de la gourmandise ou de l'avarice. C'est encore plus simple. Lorsque nous sommes égoïstes, c'est parce que nous pensons que si nous donnons, eh bien, nous avons moins de biens. Si nous avons moins de biens, nous sommes plus fragiles. Et si nous sommes plus fragiles, nous risquons de mourir. Et du coup, nous restreignons notre générosité. C'est cela, au fond, la réalité du péché avec la mort. Et nous avons peur de cette mort. Et du coup, nous péchons. Alors Jésus, dans le Notre Père, nous invite à demander le pain quotidien. Quel rapport entre ce pain quotidien que nous demandons et la lutte contre le péché? Eh bien, figurez-vous que le pain, c'est à la fois celui que nous avons sur la table, celui que nous mangeons tous les midis, tous les soirs, et vous avez aussi le pain de l'Eucharistie, dont nous savons dans la tradition catholique que c'est le pain qui fait traverser la mort, c'est ce qu'on appelle le viatique. Et d'un côté comme de l'autre, ce pain lève l'angoisse de la mort puisqu'il nous permet de vivre ou de traverser la mort. Voilà pourquoi nous demandons ce pain quotidien dans notre prière, enfin grâce à Jésus qui nous demande de le demander. Nous avons donc cette question de la mort qui nous trouble, cette réponse de Jésus qui est celle du pain que nous demandons. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer à propos de la mort, c'est en contemplant avec vous, si vous voulez bien, le corps de Jésus au moment de sa résurrection. Vous le savez, saint Thomas exige de voir Jésus avec le trou dans ses mains et le coup de lance dans le côté. C'est à cela qu'il pense pouvoir reconnaître Jésus ressuscité. C'est-à-dire que la résurrection, c'est vraiment celle qui nous trouve telle que la mort nous a trouvés. Et on ne ressuscite pas avec son corps de ses 20 ans, et que si on a un bras un peu fatigué, si on a un œil de coin, comme on dit dans le nord d'où je viens, eh bien la mort nous trouvera telle qu'elle, et Jésus, tel que la mort l'a trouvé, transpercé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection vient nous chercher avec toute notre histoire. Notre corps, c'est le résumé de notre histoire, avec nos cicatrices, notre vie d'homme ou de femme ou d'enfant, ça peut arriver. Eh bien, nous sommes pris tels que nous sommes pour être transfigurés et mis dans la communion de Dieu. Et je crois que c'est important de se dire ça, que la mort, eh bien, c'est la synthèse de notre vie, la résurrection, on la prend tout entière. C'est une manière de dire que rien de ce qui a fait notre vie n'est inaccessible à la miséricorde de Dieu.